les décadents, vous avez pas pu passer à côté de l'information tellement on bombarde avec, mais la nouvelle génération d'iPhone est sortie, à savoir les iPhone 17. Alors vite, balancez votre ancien modèle qui est déjà obsolète pour le nec plus ultra, l'iPhone 17 Pro Max, pour la modique somme d'un peu plus de 2000 balles quand même. Ce modèle en particulier, c'est celui qui agite les internautes, il est partout, tout le monde en parle, tout le monde l'achète, tout le monde le montre sur les réseaux, et tout cet emballement voilà, pour un téléphone, sans que personne se demande s'il a vraiment besoin d'acheter un nouveau téléphone, et ben moi en fait ça me fait penser à un de mes cinéastes préférés et un de mes films préférés, et je parle bien sûr de George A. Romero et de son film Dawn of the Dead. Romero, c'est le cinéaste américain qui a inventé le film de zombies en 1968 avec le classique La Nuit des Morts Vivants. Il s'est ensuite complètement installé comme le maître du genre pendant des années. En plus de la trilogie des morts vivants, donc La Nuit, Dawn of the Dead et Le Jour des morts vivants, le bougre est aussi connu pour plusieurs films de zombies dans les années 2000, dont l'excellent Land of the Dead. Il a aussi fait des incursions dans d'autres genres, comme le film de vampire avec Martin. Énorme rebelle dans l'âme, ces films ont à chaque fois une portée politique. À commencer par La Nuit des morts vivants, film bricolé et fauché qui met en scène un groupe de survivants qui subissent les attaques des morts vivants. Au final, le héros, un homme noir, ne mourra pas dévoré par des cadavres ambulants, mais par la main d'hommes blancs armés, ce qui est difficile de ne pas rapprocher de la ségrégation américaine ou des lynchages des Afro-Américains. Même si Romero dira jusqu'à sa mort qu'il a embauché Dwayne Jones, car c'était le meilleur acteur. Mais Arthur, mais c'est quoi le rapport entre l'iPhone 17 Pro Max et George Romero? Mais j'y viens, calmos, j'y viens. En 1978, Romero y réalise sa masterclass ultime, Dawn of the Dead, ou Zombie en français. C'est pour moi le meilleur film du genre, un classique intemporel qui met en scène une apocalypse zombie ultra violente. Le film nous fait suivre des survivants qui se mettent à l'abri dans un centre commercial, et encore une fois, le film est politique, et c'est la charge la plus violente et la plus viscérale que j'ai pu voir sur ce qui terrifie Romero à l'époque, la société de consommation. Et oui, voilà, on y vient, c'est là qu'on y vient, l'iPhone 17 Pro Max. Et Dieu seul sait que j'ai du mal avec les films militants, les films sociaux, les films qui ont un message, qui cherchent à te faire passer un message, à le développer dans des longues tirades, des longs effets de style, les films qui essaient de te convaincre, les films qui essaient de te sensibiliser. Voilà, personnellement, je fais partie des gens qui sont hermétique à ça. A l'inverse, le cinéma de genre, et plus particulièrement le cinéma de Romero, il excelle dans sa capacité à remuer les tripes, à taper dans l'inconscient et à exprimer la répulsion juste avec du cinéma, sans effet outrancier. Dawn of the Dead, au final, il ne dit pas un mot à propos de la société de consommation. Ce qu'en pense Romero, il nous le fait ressentir. Cette mutation qui s'opère dans la société américaine dans les années 70, il la perçoit comme morbide, autodestructrice, aliénante, et il l'exprime avec son langage, en faisant du centre commercial, temple de la consommation, le lieu du crépuscule de la civilisation. Un endroit où littéralement des cadavres ambulants se baladent et errent sans but dans les rayons. Il dépeint l'endroit comme un lieu de mort, un lieu apocalyptique, qui finira par repousser les quelques survivants, submergés par toujours plus de morts vivants qui arrivent en masse sans s'arrêter à l'assaut du complexe. Aux morts viennent même s'ajouter des pillards, la concurrence et le meurtre entre survivants, et le film se termine, comme à l'habitude du cinéaste, sur une note pas hyper positive, un peu incertaine, alors qu'on suit les derniers survivants qui fuient, mais pour aller où? On ne sait pas trop. Bon, je suis désolé, mais il y a le soleil qui a décidé de complètement flinguer mon exposition. Par la suite, Romero il va continuer à exprimer son hostilité envers la société américaine. Je note particulièrement Land of the Dead, qui prend à contre-pied le film de zombies qu'il a lui-même inventé, en humanisant les morts vivants, et aussi Diary of the Dead, qui charge la société de l'information numérique. Mais pour moi, le film le plus terrifiant de ce cinéaste, ça restera Dawn of the Dead, qui bouillonne toujours d'actualité aujourd'hui, alors que tout le monde s'extasie sur l'iPhone 17 Pro Max,
qui est tombé du ciel tel un petit ange. Au final, la société de consommation, voilà, dans certains livres ou dans certains films, ça reste une entité comme ça, un peu vague presque. On la critique car voilà, ça fait un peu bon chic, bon genre, voilà, on est tous contre la société de consommation, et puis voilà, on est un peu de gauche, alors voilà, je lui mets un petit taquet à la société de consommation, moi je suis de gauche, je suis comme ça. Romero, lui, je trouve, il va beaucoup plus loin. Son film, il fait ressentir le processus d'aliénation insupportable de cette société de consommation. Il fait ressentir son aspect nécrophage, son aspect cannibale. Et en fait, c'est terrifiant d'actualité en 2025. La planète brûle. On a eu un été 2025 avec des températures records. On nous promet des pics à 50 degrés d'ici 2025. Mais on vit tous dans cette dystopie de la glorification de la consommation, que ce soit pour l'iPhone, la Switch 2 ou n'importe quoi d'autre. Je pointe personne du doigt car on est tous nés là-dedans et on se sent tous dépossédés de décisions dans cette fuite en avant. Est-ce qu'au final on n'est pas tous un peu des zombies, dépossédés du sens de nos existences, de notre avenir et en train d'errer dans des magasins alors que c'est la fin du monde? J'ai pas de réponse, évidemment, je suis pas politique. Je trouve juste qu'en ces temps sombres, voilà, c'est toujours intéressant de se replonger dans des films qui ont pu être visionnaires, voilà, ou dans des personnalités qui nous ont avertis de l'apocalypse à venir, malheureusement sans trouver d'oreilles attentives. Et je vais terminer cette vidéo en citant un autre GOAT qui, comme Romero, avait compris tout le processus aliénant de la société de consommation, et je parle bien sûr de mon gars sûr, Pasolini. Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation. Définition qui paraît inoffensive et purement indicative. Il n'en est rien. Il ne s'agit plus, comme à l'époque mussolinienne, d'un enrégimentement superficiel, scénographique, mais d'un enrégimentement réel qui a volé et changé leur âme. Ce qui signifie en définitive que cette civilisation de consommation est une civilisation dictatoriale. En somme, si le mot de fascisme signifie violence du pouvoir, la société de consommation a bien réalisé le fascisme. Le fascisme, je tiens à le répéter, n'a pas même au fond été capable d'égratigner l'âme du peuple italien, tandis que le nouveau fascisme, grâce aux nouveaux moyens de communication et d'information, l'a non seulement égratigné, mais encore lacéré, violé, souillé à jamais. Aucun centralisme fasciste n'est parvenu à faire ce qu'a fait le centralisme de la société de consommation. Yeah!